Les chapons ne sont plus en plein air, mais bien au chaud, dans leur poulailler. Étienne Labardin dispose d'un élevage d'une petite centaine de bêtes. Ces gallinacés sont produits spécialement pour les fêtes de fin d'année. À Cours-les-Bains, petite commune du sud de la Gironde, entre Grignols et Casteljaloux, cela fait plus de 30 ans qu'Étienne Labardin élève ses chapons. Mais pas n'importe lesquels, les chapons de Grignols. Derrière cette marque déposée, il y a toute une histoire. Ça part d'un contrat de revitalisation Capsieux-Grignols. Et nous cherchions, les élus cherchaient des opérations à aider pour le développement de l'agriculture, mais du commerce, des artisans. Voilà. On voulait faire du chapon grignolé. C'est la marque qu'on a déposée en 89, ou je crois 89-90. Mais elle nous a été refusée parce qu'à l'époque, une marque ne pouvait pas porter un nom, pour une volaille, ne pouvait pas porter un nom géographique. Alors on a trouvé le chapon des Deux Vallées. Et alors il y a quelques années, 5 ou 6 ans, avec le député Savary, il nous a proposé de redemander la marque Chapon de Grignols. On est arrivé à obtenir cette marque Chapon de Grignols. Retour aux gallinacés. Les chapons d'Étienne Labardin ont entre 5 et 6 mois. Qui dit chapon de Grignols dit certaines spécificités. Sa spécificité, c'est le fait qu'on a voulu faire un chapon qui sorte un peu de l'ordinaire, c'est-à-dire pas un chapon de 3,5 kg. Nous, le chapon de Grignols, c'est la moyenne 4,5 kg. C'est surtout ça qui nous a un peu démarqué. On a tous le même logo et on applique tous le même prix. Et on ne vend que des chapons prêts à cuire. On a eu des demandes de chapons vivants, on n'en vend pas. Tous les chapons de Grignols ont le droit à la même nourriture. Tout d'abord, un mélange gourmand concocté par Étienne Labardin, à base de caisses de pain récupérées d'invendus de boulangerie située à Marmande. Alors ce pain va servir de nourriture. Je vais vous montrer avec quoi on le mélange pour faire la pâtée que vous avez vue dans les mangeoires là-bas. Du pain rassis, du lait, et je mets un peu de blé au milieu pour agrémenter. Voilà, et je leur prépare, je leur mets ça je leur amène ça tous les jours à volonté. C'est bon parce que quand je le prépare, j'ai les chats qui viennent et qui en mangent. Mais ça leur apporte un complément de nourriture et ils sont gourmands de ça. Mais ce n'est pas tout. Comme toute volaille, les chapons ont besoin de graines. Alors vous avez le blé, le maïs, et on le passe au broyeur. À quelques jours des fêtes, les chapons restent bien au chaud dans le poulailler. Ils gambadent très peu, sauf quand Étienne leur change la paille. Ils peuvent alors se dégourdir un peu les pattes, mais pas trop, ça joue sur la qualité de la viande. Et le principe, c'est de les laisser enfermer le dernier mois, un mois et demi. Mais pour qu'ils se dépensent moins, les muscles s'assouplissent et c'est pour ça qu'ils ont la chair beaucoup plus onctueuse. Tout le long de leur vie, ils vivent dehors et dans des endroits enherbés et on ne les rentre définitivement qu'autour du 11 novembre. Voilà, c'est pour ça qu'ils sont là et je ne les sors pratiquement plus que pour un cas exceptionnel. D'ailleurs, comme on le voit à l'image, les chapons rentrent d'eux-mêmes dans leur maison. Ils doivent faire prêt à cuire pas loin de 5 kilos. Mais ils sont plus gros que les poulets connus, par exemple. Place au repas de fête. Même si selon Étienne, la façon de cuisiner le chapon n'est pas tellement le problème de l'éleveur, il a quand même un avis sur sa production. On peut le manger n'importe quand, hein. Pour Pâques comme à la Noël. On n'en fait que pour les fêtes fin d'année, mais souvent il nous en reste et on a des demandes même de chapon congelé. Le chapon se suffit à lui-même, on peut l'agrémenter avec des cèpes, avec des truffes, avec du foie gras.
Ce qui compte, c'est la durée de cuisson. Il faut qu'il soit cuit lentement et arrosé. Mais après, il faut compter 2 heures pour des chapons comme ça, 2h30. Et certains en font cuire à la ficelle. Et je me souviens d'un client qui avait fait tourner la ficelle pendant 3 heures de temps. Étienne Labardin vend ses chapons autour de chez lui. Il les produit seulement pour les fêtes de fin d'année. Ses clients viennent de Bordeaux, de Marmande, du bassin d'Arcachon ou encore de Langon. Mais un quart de sa production part lors du marché aux chapons de Grignols. Traditionnellement, la confrérie des chapons s'y réunit. Un repas convivial y est même organisé. Mais pas cette année avec la crise sanitaire. Cependant, les producteurs pourront vendre leurs chapons de Grignols, ainsi que des produits gastronomiques, locaux et régionaux. Une manifestation qui sauvera sans doute un peu la vente de chapons. Même si Étienne l'assure, les chapons peuvent se déguster à tout moment de l'année.